Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Tout Trail. Cette semaine, on est live dans mon studio avec quelqu'un qui est super à l'aise. C'est vraiment bien ça. Comment tu vas, Auguste? Ça va très bien, toi. Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon offre, même si visiblement comme moi à l'aise de l'histoire de mon micro. Ça va bien aller. Ben oui, ça va super bien aller. Auguste, t'es représentant marketing chez Salomon Oui. depuis maintenant 1 an. Et 2 mois. Et 2 mois. 1 an et 2 mois. J'avais le goût qu'on se parle, ben en fait, de toi personnellement, parce que t'es quelqu'un que j'adore, puis que Merci. on a comme appris à se connaître dans la dernière année, puis j'avais le goût aussi qu'on parle un peu, tu sais, de gear, puis tu sais, là, on va tomber dans la période où est-ce qu'on va renouveler nos chaussures pour le printemps, pour l'été, pour les objectifs qu'on a. Bref, t'as quand même une expertise qui est grande dans toutes ce domaine-là, sans nécessairement parler, tu sais, purement des produits Salomon, mais tu sais, comment choisir une bonne chaussure, quel truc regarder, bref, j'ai comme envie qu'on nail. Parfait. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler chez Salomon? Ok, longue histoire courte. Vas-y. Je faisais des bangs avec mon auto dans un stationnement l'hiver après un entraînement de ski de fond. Il parle-moi de quelque chose que je pensais pas où est-ce que t'allais aller. Vas-y, Ouais, je faisais continue. je faisais des donuts après un entraînement de ski de fond avec mon club de ski. L'ancien propriétaire de la boutique Le Courage à Sherbrooke, il est venu me voir. Puis, tu sais, au début, je pensais que j'allais me faire charler dessus, tu sais, me taper sur les doigts, mais Je comprends. il m'a fait un job. Puis ça tombait bien parce que je travaillais dans une entreprise familiale. J'étais en... Ça faisait 9 ans que je faisais du paysagement. OK. Puis on vendait la business. Donc, on vendait la business, puis j'avais besoin d'une nouvelle job. Ouais. Tu sais, le ski de fond, c'est un sport qui est quand même assez dispendieux, tu sais, qui en a plus loin et tout. Puis je me suis dit, parfait, tu sais, je vais me sauver de l'argent sur l'équipement, puis je vais créer une nouvelle connexion, tu sais, avec tu sais, des personnes qui ont pas mal la même philosophie que moi. Longue histoire courte, mais pas trop courte. J'ai travaillé là pendant 9 ans. Ah, quand même, non? Ouais, 9 ans, donc tu sais, j'ai passé de tu sais, un peu tu sais, vendeur à tu sais, quasiment gérant dans ces 9 ans-là. Et quand euh, ma copine et moi, tu sais, on a décidé de prendre ça un peu plus sérieux, euh, on avait besoin tu sais, de déménager un peu plus proche de Montréal. Donc j'ai transféré chez Rossignol Canada, j'ai été coordinateur nordique pour le ski de fond pour le Canada, et ils ont aussi lancé un volet trail running. 2 ans, ça a passé. Puis Denis Tupteau, fameux vrai représentant Salomon, Mhm. avec les beaux cheveux, Avec les beaux cheveux. il est venu me voir. Puis il m'a fait un job, puis ça a passé. Puis ouais, depuis 1 an et 2 mois, je suis maintenant chez Salomon Canada. Tu nous as parlé un peu ben, que tu faisais du ski de fond. C'est quoi Ouais. ton bagage sportif? Quand même assez intéressant, comme beaucoup d'enfants. J'ai fait énormément de sport quand j'ai grandi dans mon petit village à Eusklift. Ça a commencé avec le soccer. J'ai fait du karaté quasiment jusqu'à ceinture noire, qui était très bon pour la structure c'est quoi le bon mot? Là? Tu peux le dire en anglais, c'est pas grave. Même en anglais, je ne sais pas. Structure and discipline. Ah, je comprends. Ouais. Je comprends. Donc, ça. Et, tu sais, ski alpin, les affaires de même. Tu sais, j'étais très chanceux, à grandir autour de tellement de sports. Après un accident de planche à neige, j'ai une infection dans la hanche à cause de streptocoque, l'accident de planche à neige, puis j'avais besoin de faire un sport pour renforcer le bas du corps, le bassin. C'était ça ou la natation. Puis, C'était ski de fond ou natation? ouais, C'est ça qu'on t'avait dit. c'est ça. OK. Puis, T'as pas choisi la natation. oh heck no. Je suis une roche dans l'eau. Je passe proche de me noyer si j'ai besoin de nager 20 pieds. Je comprends. Mhm. Je comprends. Donc, j'ai fait le ski de fond. J'ai fait de la compétition de 13 à 21. Puis, ouais, rendu à un certain point, tu sais, ça faisait plus de sens. C'était trop cher. Puis, mon père m'a toujours dit, c'est plus fun. Don't do it anymore. Donc, j'ai décidé de faire d'autres sports. Puis comment est-ce que la course est arrivée là-dedans?
la course, la course a toujours été présente. J'ai commencé avec le cross-country au primaire. Au primaire, Au hein? primaire, j'étais trop jeune pour être sur l'équipe, mais il n'y avait pas assez de personnes. Donc, ils m'ont invité. Ah ouais, hein? Juste de même. Et ça a toujours été là, mais jamais au point où que, je voulais m'entraîner pour ça. Puis, le trail running, j'en fais depuis 2013. Avec avec le ski de fond, on courait tout le temps dans les sentiers. J'étais assez chanceux de grandir proche, à une vingtaine de minutes du parc du Mont-Efford. Ouais, toujours là. Puis avec le courage à voir les mêmes connexions, les bonnes personnes qui étaient intéressées par ça aussi. Ça a juste continué l'intérêt a juste continué à grandir au cours des années. On te voit un petit peu dans les courses au Québec, mais pas tant. Mm-hmm. Pas tant. Tu cours-tu... Est-ce que c'est parce que tu fais pas de compétition ou c'est parce que t'en fais ailleurs? La compétition, en trail, la course à pied, ça m'intéressait pas nécessairement. Je voulais faire des défis. Des FKT, une affaire de même. Mm-hmm. Trouver des sentiers qui sont un peu moins explorés, mais avec beaucoup de potentiel. Et c'est difficile de s'inscrire à des courses maintenant. Il faut s'inscrire minimum 1 an en avance. Minimum 7 mois en avance, 1 an maximum. Donc ça m'a turn off un peu. Mais là, je m'entraîne un peu plus fort, je m'entraîne un peu plus sérieusement à la course. Donc, on devrait me voir un peu plus souvent dans des courses à travers le Québec. Parce que là, c'est ça, on t'a vu dans la dernière année sur les événements, mais comme dans ton travail. Vous avez probablement croisé Auguste si vous avez participé à un événement auquel Salomon était partenaire, parce que t'es essentiellement toutes faites. Je pense qu'il y a une course que j'ai manquée, c'était le Trail du Bic, parce qu'il y avait le Bourmont Ultra en même temps. OK. Parce que c'est ça, en fait, vous êtes partenaire vous avez le Gravellousa en juin. Ouais. Donc, ici, on se concentre plus trail running. Ouais. Cette année, on va commencer avec le Gaspésia 100. Oui, encore, c'est vrai, vous étiez là, c'est vrai, t'étais là. Encore cette année, on a eu l'opportunité de travailler avec l'organisation du Gaspésia, puis moi, j'ai trippé. C'était... T'as pas eu froid? Pas moi. Ma copine Andrea, oui. Oh, c'était tellement drôle, pauvre petit chou. Mais il faisait quand même froid. J'ai porté un gros manteau d'hiver quasiment toute la fin de semaine. Là. Oui. Mais... Ton camping, c'était cool, là? C'était incroyable. Ton hôtel, es-tu réservé pour 2026? Oui. C'est beau, ça. C'était toute une expérience. Ouais. À 3h du matin, là, en train de grelotter dans... Ta blonde devait pas être contente. Ah non, oui. On voit que l'histoire s'est quand même très bien passée un peu partout. Hein. Denis le sait. J'espère qu'il le sait. Non, mais je peux pas me plaindre. L'organisation va faire un camping gratuit donc, avec Salomon. Donc, honnêtement, ça faisait partie de l'expérience du Gaspésia. Oui, c'est ça. C'est ça. Il a juste fait un peu plus froid qu'on pensait. Ben, c'est ça. On se comprend que normalement, il fait pas 4 degrés la nuit non plus, là. Fait que... C'est ça. Entendons-nous. Ouais. Donc, Gaspésia. On commence avec ça. Ouais. On a le Québec Mega Trail. Ouais. Donc, quand même. Ben non, j'ai manqué une course. Encore déjà? Plus tôt en saison, c'est le Sutton Inferno. OK. Ouais. Ça, c'est quand, ça? C'est le 9 mai cette année, si je ne me trompe pas. OK, c'est quand même tôt. Hein? Ouais, super tôt. C'est sur des pistes de ski alpin. OK. Donc, tu sais, aucun trouble à passer dans les sentiers boiteux. OK. Endommagés. Donc, tu sais, dans des où il y a des systèmes un peu plus fragiles, comme dans les CPAC et tout. Ouais. Donc, ça, c'est toujours vraiment le fun. Puis, c'est une bonne façon d'aller chercher beaucoup de D+, en début de saison. C'est un relais en équipe. Puis, c'est pas une personne à la fois. C'est tout le monde ensemble. Et chaque personne qui rentre, qui passe, qui fait une boucle, compte comme un point. OK. Puis, à la fin, c'est les 10 meilleures équipes. Qui partent pour faire un dernier tour le plus vite possible. À la fin. À la fin. Hey, c'est quand même intéressant. Ouais. Hein? Donc, c'est de 10 à
C'est un 10 heures, si je me trompe pas. OK, quand même, hein? Ouais, super le fun. Tu sais, la première année, il y a eu 100 personnes. L'an passé, il y a eu 200 personnes. Cette année, il y a de la place pour 250. Donc, super le fun. OK. Vraiment, c'est un bel événement. Fait qu'on va te voir là. À souffrir, ouais. Et je vais souffrir. OK, là, tu vas participer, là. Ouais, ben, tu sais, j'aime toujours ça, participer, tu sais, avoir l'opportunité de participer aux courses. Ouais. Donc, Ben, comme Gaspésia 100 l'année passée, t'avais couru le 15 km le dimanche. j'ai un dossard le samedi soir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais, tu sais, t'avais plutôt bien fait, là. T'étais arrivé, premier, deuxième, là. Ouais, Elisa Morin. Et Elisa Morin, t'avais m'a coiffé, hein. elle m'a rincé. Oui, mais tu sais, Ouais. t'avais pas dormi non plus. Non, j'ai dormi. Non. J'ai fini premier, tu sais, sur le 15 kilos. Ouais. Ça a super bien été, super beau parcours, Ouais. très bien équilibré. Donc, ouais, on a parlé du Sutton Inferno, Gaspésia, Québec Méga Trail. Québec Méga Trail. Cette année, ça va être assez extraordinaire avec, tu sais, Golden Trail. Oui, qui vient tout juste d'être annoncé. Donc, Ouais. une nouvelle épreuve de 30 kilos avec... 30 km. Tu te rappelles-tu combien de dénivelé qu'il y a sur cette course-là? 1450. 1450 sur 30, ça va être du sport, là. Ouais. Ça va être quelque chose à voir, ça, là. Je ne sais pas s'il va y avoir, tu sais, tous les meilleurs athlètes, tu sais, de la Golden Trail, mais pour voir la crème de la crème de la course en montagne, donc, tu sais, dans les sentiers pas trop techniques où ça va vraiment vite, tu sais, du 2,40, 2,30 dans les descentes, là. Oui. Puis, tu sais, l'équivalent en vape dans les montées, Ouais. ça va être la course à voir. Ouais. Ouais, donc, tu sais, j'ai un ami, tu sais, sur l'équipe Brooks qui va probablement la faire. J'espère qu'il va la faire. J'espère qu'il va être ici. Je suis pas mal certain qu'il va être là. On salue Rémi. Pardon? On salue Rémi. Salut Rémi! Mais, tu sais, pour voir, tu sais, les meilleurs athlètes au monde, tu sais, dans ces styles d'épreuves-là, Ouais. ça va être assez incroyable. Puis, tu sais, ça coûte rien d'aller y voir sur le parcours, là. Non, c'est ça, exact. Exact. Ouais, vraiment le fun. Ouais. Donc, puis en plus, cette année, je cours le QMT 80. Ouais. Aïe! Ouais. J'aime ça, souffrir. Hein? C'est-tu une distance que tu connais? Pas du tout. Jamais été là en course? Pas en compétition. OK. Ouais. OK. Tu l'as fait en mode aventure, finalement? Mode aventure. Pas jusqu'à 80, mais tu sais, quelque chose de similaire en termes de temps et effort. OK. Mais j'ai fait beaucoup plus long et beaucoup plus court en race. Ouais. Mais jamais dans le milieu. OK. Ouais. OK. Ouais. QMT, grosse course, Beluga. Probablement une des plus belles courses. C'est magnifique, hein? Au Canada. Est-ce que tu l'as déjà couru? J'ai couru le 18 km. OK. En training. OK. Le dimanche après la course. Ouais. Puis j'ai eu probablement la meilleure journée pour ça. Gros soleil, un peu de nuages, tu sais, pas trop chaud, pas trop froid. Mais c'est un bon moment de l'année quand même, début du mois de septembre comme ça, là. Mi-septembre. Mi-septembre, ouais. Ouais, 19 septembre cette année. Ouais. J'ai pas eu froid parce que j'ai réservé une chambre d'hôtel. C'est beau. Un gars apprend. Merci, Denis. Mais non, c'est vraiment une belle course. C'était ma première fois à Tadoussac. OK. J'ai trippé. Vraiment, tu sais, c'est... Ouais. Wow. Ouais, c'est beau. Moi, j'avais participé je pense que c'était la première édition Mm-hmm. du Beluga en 2020. Ouais. Ouais, 2020, hein? 2020, ouais. Je pense que c'est une des seules courses qui avait eu lieu en 2020. Il y avait eu... en fait, je pense qu'il y avait une fenêtre d'opportunité de 3 semaines. 2020. Puis il y avait eu l'UTHC, il y avait eu ça, puis il y avait eu rien d'autre, je pense. Puis moi, c'était la course que j'avais décidé de faire. Ouais. Parce que l'année d'avant, mon fils, moi, est né en 2018. 2019, j'avais fait mon premier 80 au Bromont Ultra. Ouh! Puis je m'étais dit l'année d'après, puis c'est drôle, on va en parler avant d'enregistrer, comment est-ce que, tu sais, quand on tombe en mode ultra, le temps de récupération est long, tu sais. Puis avec un bébé qui dormait pas, ben là, c'est un autre genre d'absence de récupération. Uh-huh. Fait que je m'étais dit 2020, tu sais, avant tout ce qui est arrivé sur la planète, là, Ouais. je m'étais dit, je me fixe pas d'objectif
En fait, depuis ce temps-là, je pense que je me fixe l'objectif d'améliorer ma vitesse sur des distances courtes, chose que je ne fais jamais. Mais, mais, je m'étais inscrite à cette course-là, puis c'est la seule course qu'il y a eu. Quelle distance? J'avais fait le 30. Je pense que c'est, de qu'est-ce que je comprends, c'est le plus beau. Ben, je pense que le 45 Ben, est magnifique aussi parce oui, que, tu sais, oui, tu oui. restes, tu sais, sur le bord d'écran avec vue sur le fjord tout le temps. Fait que, tu sais, je te trompe pas avec ça, Non, là. non. Mais j'avais trouvé ça superbe. Un parcours quand même assez... C'est rough. c'est relevé, C'est là. technique. C'est dur, là. Ouais. Beaucoup de racines, beaucoup de roches. Puis c'est des roches pointues. Ouais. C'est pas de la roche, tu sais, où il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui passent, là. Tu sais, il n'y a pas l'érosion, tu sais, de beaucoup de randonneurs, beaucoup de coureurs, là. Donc, tu tombes là-dedans, ouch. Ouchie. Ouais. Ouais, oui, comme littéralement, là, Ouais. comme tomber impact sur tes genoux, Ouais. ça donne du sang tout le temps. Mais non, super belle course, puis j'ai vraiment hâte de retourner cette année, là. Peut-être faire la course aussi. Je comprends. Puis à part de ça te mène au Bromont Ultra. Bromont Ultra. Classique course, tu sais, ça fait longtemps que ça existe, si je me trompe pas. Tu sais, une levée de fonds aussi. Ça, c'est intéressant. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, tu sais. Non seulement, tu sais, pour les coureurs, mais, tu sais, la marque comme Salomon, parce que, tu sais, on aime ça, tu sais, aider le plus possible. Tu sais, pour n'importe quoi, tu sais, c'est ramasser de l'argent, tu sais, aider avec, tu sais, des fondations comme ça, là. Mm-hmm. Donc, plusieurs fondations, tu sais, avec le Bromont Ultra, là. Puis, tu sais, il y a tellement de distance que oui, on va aller chercher n'importe qui. Ouais, vraiment. Puis c'est un parcours qui est accessible quand même, là. Ouais. Tu sais, je pense que ça peut être traite un peu Bromont, là. Oui. Le D+, te rattrape vraiment facilement. Oui. Oui. Ouais, mais c'est quand même... En tout cas, de ce que je me rappelle, là, parce que c'est quand même pas d'hier que j'ai couru le Bromont Ultra, puis j'ai une histoire qui est pas finie avec le Bromont Ultra. Faudrait que je finisse par y retourner un jour, là. 2026. Pour régler ça, parce que, moi, non, j'ai pas une bonne expérience. C'était pas à cause du Bromont Ultra. C'était à cause de mon enfant. Mais, c'était comme beaucoup de pans de mur. Mm-hmm. Je sais pas si c'est encore... Mais je pense que c'est plus le même parcours. Puis c'est pas... Ça part plus de la même place que quand moi je l'ai fait. Mm-hmm. Mais je me rappelle des pans de mur à monter puis à descendre. Là. Ouais, ben, tu sais, ça tourne autour d'une montagne de ski alpin. Hein. Ah ben, c'est ça. Ouais. Puis les chemins de terre, ça roule. Ben, c'est sûr, tu sais, le parcours a changé depuis quelques années. On se retrouve maintenant au P5 au lieu du P1 avec la construction des nouveaux condos, mais ça va probablement revenir un jour à... Ah non, c'était même pas au P1, c'était au Santé-Caisse. Oui, c'est ça, exact. C'est ça, oui, donc oui. ça a changé un peu. T'sais, on peut plus aller au lac Gale avec des événements, juste parce que c'est fragile comme environnement. Mais non, le P5, là, ça passe avec la C1, que ça va vraiment vite, puis ça part avec des bonnes montées à pic. Puis ma copine, elle a fait le 12 kilos la première année, au P5, puis tabarouette. C'était intimidant, là. C'était 700 mètres de D+, sur 12 km, là. Quand même, hein? Tu sais, Parce que la montagne comme telle, c'est à peu près ça qu'elle fait. Ben, un 600 même quelque pas. chose. C'est 300 mètres. Ouais, 330 si on part du P1 puis on se rend jusqu'au sommet en haut. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Mais c'est juste... Il y a du... Tu montes, tu descends. Il y a pas d'entre-deux, là. That's it. Ah, ouais, hein? Hey, dans mon souvenir, là, ça montait ça à la lune, cette affaire-là. Okay. Mais, tu sais, il y a la classique montée, la lieutenant Dan, là? Ouais, exactement. Mais c'est un pan de mur, mais tu vois, j'étais convaincue que j'avais monté et remonté cette affaire-là, comme... Puis qu'il n'y avait pas de chance que ça donne 300, là. Il y a des petites relances là-dedans. Ah, je me rappelle pas. Il faisait noir, en plus. Là. Ah, ok, c'est encore pire. Quand il fait noir, c'est l'infini, là. Ça monte. Mais ouais, donc... belle course, beaucoup de choix en termes de distance, avec des courses à relais aussi. Quand même le fun. Ouais, nous, on participe pas mal à chaque année, là.
Parfait, ça. aux courses à relais là, depuis vraiment longtemps. Ça, c'est une tradition que Marc-André avait des histories, là, fait qu'on avait des équipes à l'infini aussi. Parfait. Peut-être faire partie de l'équipe. Peut-être. Si tu veux. On verra cette année. Puis ça finit avec le BIC pour les courses de trail. Ouais. Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'aller au BIC encore. Mais apparemment, c'est juste... comme la majorité des courses qu'on a au Québec, là, sont juste incroyables. Là. Tellement chanceux, de la variété. De la diversité, hein? Ouais. C'est quand même débile parce que quand tu penses à toutes les courses que tu as nommées, qui se tiennent dans des régions différentes, ils ont toutes des looks différents, avec des intentions différentes, avec des genres de sentiers différents. C'est quand même capoté qu'on ait accès à tout ça sur un même territoire, là. J'ai eu le rêve de partir dans l'Ouest canadien pendant tellement longtemps, mais le plus que j'explore, c'est ma province. C'est beau chez nous, hein? Oh my God. C'est beau chez nous, I love it. C'est sûr que, je veux dire, l'Ouest canadien, c'est pas plate non plus, là. On va s'entendre là-dessus. C'est différent, mais, tu sais, c'est pas... c'est pas la même vibe. Non, je comprends. Non, on a quand même vraiment beaucoup de chance d'avoir des organisateurs qui nous permettent d'explorer la grande étendue du territoire de mais aussi de vraiment nous faire profiter des différents points de vue, des différents types de sentiers qu'on a. Tu sais, mettons, les sentiers en Gaspésie, là, que ce soit l'Ultra Trail de Gaspésie-Essan ou l'Ultra Trail Forion, tu sais, c'est des sentiers qui sont pas beaucoup techniques, mais c'est des vieux sentiers qui sont beaux, qui sont matures, à comparer à, tu sais, mettons, qu'est-ce qu'on a ici, nous, à Québec, tu sais, on a des sentiers qui sont surutilisés. Tu sais, on a vu ça croître, là, tu sais, le trail running, puis la randonnée, puis l'accès à la nature qui est comme vraiment grande ici. Mais tu sais, ça a quand même un revers que les sentiers en souffrent. Tu sais, la qualité de nos sentiers s'est détériorée énormément. Ouais. Quand que c'est pas géré par des organismes comme la CEPAC, mettons, qui vont, avec l'équipement motorisé, aller faire des chemins de semi-vélo de montagne, en fait, parce que c'est de ça que ça a l'air maintenant. C'est ça que ça a l'air, ouais. Mais en même temps, ils n'ont pas le choix, parce que sinon, ça a l'air de la boucle de la station ici, dans plein été, qui est complètement défoncé, qui a un champ de racines qui, il y a à peine 10 ans, c'est un single track. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, quand t'es venu courir avec nous ici cet été, ça, il y a 10 ans, c'est un single track. Really? Puis maintenant, c'est large comme une autoroute, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça l'a vraiment changé. Fait que je trouve ça cool, tu sais, d'avoir la chance d'aller en Gaspésie puis d'aller courir des sentiers qui sont beaux, qui sont durs, qui sont pas surexploités. Puis là, ben, il y en a beaucoup qui ont probablement couru le Gaspésia dans les 3-4 dernières années puis qui vont me dire, fille, t'as pas été quand c'était mouillé, tu sais. Je vais vous dire, moi, je suis vraiment chanceuse parce qu'il fait toujours beau quand j'y vais. Il a fait froid là, l'année passée, mais il a fait vraiment beau aussi en même temps. Là. Ben vraiment. Non, c'était des belles conditions de sentier aussi, là. Tu sais, ça fait 2 ans, là, qu'il fait beau. Okay. Là, cette année, salut Jeff, ça se peut qu'il mouille. Là. Je me croise les doigts pour de la pluie. Ah ouais, hein? Non. Ah ouais, hein? J'aime ça la boîte. Ouais, je comprends. Mais tu sais, quand tu cours 15-20 kilos de la boîte, un moment donné, t'en reviens. Ah, ça détruit. Tu finis un jour, mais je pense à, tu sais, ceux qui font plus, là, qui repassent 2-3 fois sur le même chemin, là. Ouais. Ces gens-là, là, on les salue d'ailleurs, mais eux autres, des fois, sont tannés. C'est sûr. Des champs de boîte, fait que... J'en ai entendu des histoires d'horreur, horreur entre guillemets, là. C'est du Gaspésia avec la boîte. Là, c'est souvent, ça, là. Ben, c'était entendu que c'était ça. C'était le Gaspésia-Essan, ça venait avec un champ de boue. Mais là, ça fait 2 ans que c'est pas ça, là. Ouais. J'apporte la bonne température, puis... Fait que c'est parfait. J'apporte le froid, mais la bonne température. Fait que comme tu vas être là, on peut s'inscrire et souhaiter que ce soit sec. Parfait, je note. Puis, tu sais, tant qu'à continuer sur les courses. Go! Sorry. Mais, tu sais, t'as parlé, tu sais, de profiter de tous nos sentiers, mais en Estrie, oui. On n'a pas juste des sentiers. On a des chemins de terre à l'infini. Ouais.
tu sais, je trouve que c'est du product placement un peu, là. Hey, garde-toi, fallait. Mais il y a maintenant le Garbalousa, qui est Oui, une c'est course, ça. tu sais, commanditée par Salomon. Puis c'est juste une vraiment super belle opportunité. Faire du volume Ouais. avec des bonnes personnes sur des parcours quand même roulants. Tu sais, c'est des chemins de terre, mais avec un peu de D+. Ouais, ben en fait, on parlait de ça aussi avant Ouais. d'enregistrer. On s'est clairement trop parlé avant de commencer à enregistrer, mais tu sais, moi, quand j'ai fait le Vermont-Sang, Ouais. j'ai l'impression que c'est un peu ça, là. C'est exactement ça. Tu sais, c'est Ouais. des chemins vallonnés qui avancent Tu sais, ça, dans un contexte qui est comme semi-party, puis ça tu peut peux être faire du camping sur place. camping puis... sur place, ça peut être, tu sais, l'an passé, il y a un DJ qui est apparu, tu sais, un peu n'importe où, tu sais. DJ. Ouais, je sais pas, on sait toujours pas c'est qui, là, mais... Sérieux, hein? Oh, ouais, il était là, Il y a tu sais, quelqu'un qui est arrivé avec son stock qui s'est ouais. dit, moi, je fais de la musique ici. Ouais. Tassez-vous Donc, casser. exactement. Malade. C'est autour du feu et tout, mais c'est une super belle opportunité, tu sais, d'explorer un peu tu sais, l'Estrie, tu sais, explorer quelque chose de différent. Tu sais, toujours être dans les sentiers. Ouais. Pas de mauvaise affaire, toujours être dans les sentiers, mais Ben non, ça fait mais tu sais, différent. oui, clairement. Puis, ouais. Ben une vibe d'événement qui est peut-être un petit peu différent aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, c'est en même temps qu'une course de vélo. Donc, Ouais. beaucoup de personnes. Mais, tu sais, c'est les événements, tu sais, la course de vélo, la course à pied, séparés, tu sais, sur 2 jours. Donc, c'est pas trop étouffant non plus rendu là. Mais, tu sais, le Graveloosa, c'est quand même vraiment important pour nous chez Salomon, juste avec, tu sais, notre nouvelle ligne The gravel. de gravel. Donc, mais oui, tu sais, c'est quand même, on est vraiment chanceux au Québec. Ben oui, on est vraiment chanceux. Tu sais, chez Salomon, au Québec, on a des super belles courses. C'est pas toutes les courses parce que, tu sais, il faut quand même laisser de la place aux autres. Puis je trouve ça vraiment incroyable qu'il y ait de la diversité dans tous les événements, tu sais, que ce soit les sentiers ou, tu sais, les commanditaires. Donc, ouais. Comment Salomon arrive à tirer son épingle du jeu avec, tu sais, toutes les gros et les nouveaux joueurs qui s'ajoutent, Mhm. j'ai l'impression, à chaque année, ou comme on a quand même plus de marques de chaussures qu'il y en avait, tu sais, il y a 10 ans, justement. Ouais. Comment est-ce que vous êtes resté à flot là-dedans? Ben, la réponse est vraiment simple. Je donne tout le crédit à Denis. Il a créé une communauté, tu sais, de courses en sentier incroyable pendant les 15 dernières années. Tu sais, quand je travaille... Tu sais, j'ai fait partie du club de trail de courage à Sherbrooke en 2013. C'était déjà Salomon. Ouais, c'est ça, hein? Tu sais, c'était déjà Salomon, puis tu sais, Denis il est là depuis le début, tu sais, il savait qu'est-ce que ça prenait pour créer la communauté, pour garder la communauté, puis un peu pourquoi j'ai embarqué, tu sais, aujourd'hui, tu sais, avec la marque, là, c'est juste de continuer, tu sais, ce travail-là, là. C'est sûr que, tu sais, on est une grosse marque. Ça nous permet, tu sais, d'aller chercher, tu sais, un peu d'argent, tu sais, des façons de commanditer, tu sais, intéressantes pour, tu sais, les événements. Mais ouais, c'est juste de toujours être sur le terrain puis d'être présent de la meilleure façon qu'on peut, là, que ce soit tu sais, des démos. Ben, puis au-delà de ça, juste avoir une variété de produits qui est quand même assez intéressante pour le terrain qu'on a ici aussi, là. Exact. Je trouve que tu sais, au début, tu sais, je sais pas si tu as jamais déjà couru avec les S-Lab 108, là. C'est sûr. Oui. Tout le monde au Québec a une paire de S-Lab 108. Ou, tu sais, les 3, les 3. 4, Ouais, c'est ça. 5, 6, Ouais. 7. J'ai encore une photo sur mon Instagram de ma première paire de S-Lab. Je pourrais la trouver Je après, là. comprends, je comprends. Je pense qu'on l'a toutes faites. Ouais, tu sais. Moi, j'avais un cimetière de S-Lab, en fait. Ouais. Puis un jour, je les ai jetés, là, mais Correct. j'avais un cimetière de S-Lab dans mon garde-robe. Tu sais, on était chanceux, on avait une gamme de produits vraiment très adaptés au sentier qu'on a au Québec. Ouais. Que ça soit tu sais, des roches, de la boîte, terre battue, whatever, tu sais, on avait quelque chose. Puis, tu sais, on a une communauté au Québec qui aime vraiment ça, sentir le sol en dessous des pieds, là. Ben, je pense qu'avec le genre de terrain qu'on a,
ça devient que t'as pas le T'as pas le choix choix. tant que ça de le sentir. Tu sais, La- quand t'as des grosses affaires, des fois, c'est un peu intimidant, là. Ça peut être tough. Tu sais, la proprioception, c'est super important. Ben, ça Quand passe par la sensibilité de tes pieds, hein, fait que... exact. Donc, on était vraiment fort là-dessus. Tu sais, les Sense Pro 1, 2, 3, 4. Ouais. Vraiment le fun, un peu plus flexible, un peu plus de coussins, vraiment intéressant. Le Sense Ride dans le passé, malheureusement, il n'existe plus depuis l'an passé. Tu sais, un bon compromis entre absorption et stabilité, proprioception. Puis, je ne me rappelle pas de la date exacte. On avait sorti les Pulsar Trail Pro. Tu sais, quand les plaques de Oui, carbone, oui, oui, puis oui, 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 les oui. plaques de nylon, de Pebax commençaient à être un peu populaires, un peu beaucoup. Là. Salomon avait essayé de faire quelque chose avec ça. Ça, c'était les gris, hein? Les gris, il y avait... Les gris pâles, les gris foncés. Ouais, Exactement. ouais, ouais. J'ai trouvé que tu sais, la marque avait comme perdu un peu Un petit peu. tu sais, le trajectoire rendu là. Tu sais, tout le monde était encore super fâché qu'ils ont enlevé Plus tu de sais, les... sens. Ah, exactement. Je suis désolé, je m'excuse. J'étais pas là, mais je m'excuse pendant les 1000 prochaines années. Mais là, tu sais, il y a eu les Genesis. Ouais. 2019, si je me trompe pas. 2020. Hey, ben, après ça, je Après pense... ça, En fait, je pense que c'est le S-Lab Cross. oh jeez, yeah. Ça, c'était ça, je pense, C'est vrai. 2019, Ouais. 20... C'est ça, tu sais, c'était un S-Lab, c'est avec des gros crampons Ouais, pour la ouais. boîte, pour Ouais, aller un ouais, peu avec n'importe une où. guêtre La guide. intégrée là-dedans, puis Exactement. ouais. J'ai vu une paire sur Facebook Marketplace. Non. C'était pas ma grandeur, malheureusement, mais Shoot. j'étais quand même stoked de voir, là. De voir ça, ouais. Mhm. Mais, tu sais, dans la gamme Pulsar Trail Pro, tu sais, ça... Ils ont perdu trajectoire, c'est sûr. Mais là, tu sais, avec le Genesis qui Ouais. est sorti, le S-Lab Genesis et le Genesis standard, je trouve que on s'est retrouvé un peu sur la bonne voie. Là. Ouais. Un soulier qui a été développé pour nos athlètes internationaux, pour des FKT. C'est une petite histoire, là, ce soulier-là. Il n'y avait plus de course en 2020, 2021, il n'y avait rien. Là. Puis ça nous prenait un soulier pour aller n'importe où, n'importe quand, stable dans du sentier technique, assez coussiné pour des 160 km, puis une bonne adhérence pour n'importe quelle surface. Puis là, ça se développe encore mieux. On a le S-Lab Pulsar qui est maintenant revenu avec un peu plus de coussins, mais dans le même esprit d'être super dynamique. Puis là, on est sorti du bateau un peu, mais je trouve que ça s'est vraiment bien fait avec le S-Lab Ultra Glide. Oui. Pas le 1, mais le 1.5. Le 1.5, oui. Ils ont l'air massifs, en fait, là. C'est énorme. Tu sais, quand on les avait vus, j'étais comme, oh, play, OK, on est dans de la grosse guimauve, là. Puis finalement, c'est surprenant comment est-ce que c'est stable. Oui. Puis, tu sais, je me rappelle justement, tu sais, moi, j'ai couru en S-Lab Sense du moment que j'ai commencé à courir en trail jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mm. Puis, tu sais, c'était quand même... C'était une chaussure qui était très utilisée, mais c'était pas une chaussure qui était très accessible pour tout le monde, dans le sens où il fallait que tu aies le pied qui fit dedans, Ouais. puis il fallait que tu endures le 4 mm de drap. Ce qui était pas nécessairement le cas pour tout le monde. Puis Non. Marc-André, lui, il pouvait pas parce qu'il y avait les tendons d'Achille qui géraient pas ça. Puis il courait en S-Lab Ultra. Oui. 1, 2, 3, 4, là. Très bon modèle aussi. Là. Puis je m'étais dit, ben, je vais l'essayer, tu sais. Fait que je n'avais commandé une paire. Puis, tu sais, tu te rappelles, là, les S-Lab Ultra, ils étaient pas gros, là. Il était pas gros, non. À comparer à qu'est-ce qu'il y a maintenant. Mais entre le Sense puis celui-là, il y avait une différence qui était majeure. J'ai mis ça dans mes pieds, puis j'avais l'impression que je m'enfargeais partout. Tu sais, dans le S-Lab Sense 8, genre, on passait d'une drop de 4 mm à, avec une épaisseur de talon de 19, 20. Même moins que ça, même. Tu sais, Denis pourrait me corriger. Là. Oh, t'étais pas là dans non, j'étais pas là. c'est correct, là. Puis, tu sais, avec le S-Lab Ultra, 1, 2 et 3, parce qu'ils ont toujours gardé dans la même semelle, c'était 29 mm au talon avec une drop de 8 mm. Là. C'est game changer. Oui. C'est pas être game changer pour certaines personnes ou complètement fou pour d'autres. Là. Donc, crampons moins agressif, parce que c'était pas très agressif. Là. Non. Mais surprenamment très
adhérent. Oui. J'ai toujours... Oui. J'avais aimé ma paire. Ouais. Donc, Ouais, mais tu vois, je pense que les 200 miles que j'ai faites, c'est ça que j'avais dans les pieds. You're crazy. En fait, j'ai commencé... C'est pas vrai. J'ai commencé mes 200 miles avec ça. Ah non, mais attends, là, quand j'ai fait le 125 de l'UTHC, j'avais des crosses. J'avais les S-Lab Cross. Oh my God. J'ai fait ça avec ça. Oh my God. Ouais. Mais ouais, j'avais commencé mes 200 miles avec les S-Lab Ultra 3. Ouais. Puis j'avais fini avec... C'était les Glide. Avec Ouais. les Ultra Glide. Les Ultra Glide, ouais. 1, 2. 1 et 2. 1 la première année, 2 la deuxième année. Ouais. OK. Ouais. Une pas pire évolution, hein? Ben, en fait, je trouve ça flyé, tu sais, juste de penser, de dire que, tu sais, au début, c'était une chaussure qui était, en fait, on la regarderait aujourd'hui, puis on se dirait, cette chaussure-là, elle est minimaliste. Ouais. Mais dans le temps, c'était une grosse chaussure versus les chaussures minimalistes de l'époque. Moi, c'est ça que j'essaye de faire comprendre à mes clients quand ils me disent ça. Ils me parlent d'une chaussure minimaliste en référant au, je sais pas, moi, c'est une chaussure qui est toute sauf minimaliste, ouais, doigt final. Saucony Peregrine. Genre, mais non, on est à des années-lumière de ce que c'est, mais ils ont l'air petits à comparer à ce qui se fait sur le marché. C'est où? C'est quoi qui s'est passé, hein? Pourquoi est-ce qu'on a passé de on doit courir barefoot, puis les compagnies sont là-dedans on est à des années-lumière en frais de quantité de matériel dans un soulier? Tu sais, il y a des experts là, sur le mouvement minimaliste et qu'est-ce qui a changé. Je veux pas que tu commentes le mouvement minimaliste. Ce que je veux savoir, c'est d'un point de vue équipementier. Comment est-ce que c'est arrivé dans les compagnies de dire, ben là, ça, en fait, on va changer la mode. Parce qu'au fond, je comprends que la recherche et développement de nouveaux produits, ça se fait pas sur... Y a-tu plus ou moins de bobos, là? C'est deux affaires qui ont comme pas nécessairement rapport, là. Le pourcentage de bobos reste pareil, mais les bobos changent. Idem, c'est 1 sur 2. Fait que ce bout-là ne change pas, là. Moi, je pense que, tu sais, comme n'importe quoi, tu sais, ça soit du ski de fond, ça soit les autos, ça soit, tu sais, n'importe quel passe-temps, whatever, sport, le but, c'est toujours de créer quelque chose de plus léger, plus efficace. Puis là, quand Nike ont développé, tu sais, ça a commencé beaucoup plus avant Nike. Tu sais, Yoka avec les Clifton 1, là, tu sais, qui est apparu, tu sais. Avant de continuer, tu sais, j'étais pas nécessairement totalement au courant de ce qui se passait. C'était un peu avant ma génération, avant de passer, tu sais, dans le domaine de la course à pied. Mais qu'est-ce que je vois là, c'est que les mousses sont plus légères. Les empeignes sont plus minimalistes. Donc, on cherche qu'est-ce qui se vend le plus facilement. Tu sais, le plus vite, c'est le confort directement en magasin. Tu vas à la boutique du lac, tu mets le soulier sur ton pied, moi je suis bien dedans. Ça se vend beaucoup plus facilement que le soulier va prendre un peu de temps. Ça va te prendre un peu de temps à s'habituer à la chaussure. Donc, tu sais, plein de choses ensemble fait que on peut vendre plus coussiné, plus de matériel pour vendre quasiment le rêve que ça va être plus confortable puis mieux pour le corps. Même si pour certaines personnes... C'est plus ou moins le cas, là. Exactement. Moi, je l'ai réalisé l'autre jour. Je cours beaucoup maintenant avec des souliers 40 mm au talon de mousse. Puis, fallait que je garde quand même un soulier qui est un peu moins coussiné dans ma rotation, juste pour ma santé du bas du corps et tout. Là. Donc, mais oui, tu sais, quand je mets un soulier avec 40 mm de mousse en dessous du pied, là, je suis bien dedans. Ben, écoute, ça serait surprenant que ce soit pas le cas, là. Non, gros de même, à un moment donné. Là, non, c'est sûrement plus complexe que ça. Oui, probablement. Au moins, de la façon que moi je le vois, c'est ça. Ben, que tu l'as vu évoluer probablement aussi. Je me dis, tu as travaillé 9 ans dans une boutique, tu as vu passer tout ça, en fait. Là. Tu l'as vu partir de on est complètement par terre à on est comme sur des échasses. Là. Mais tu sais, moi je l'ai vu principalement avec, avec le Vaporfly de Nike. La première génération, plaque de carbone, mousse, une mousse en PEBA. Donc avec une résilience, un rebound
incroyable. Tu sais, comparé au Nike Street que je portais, tu sais, ultra minime, tu sais, vraiment mince. Tu sais, si vous connaissez pas le Nike Street, allez regarder sur Google Eliud Kipchoge qui perd ses fausses semelles dans ses souliers. Là. C'est ce modèle-là. Là. OK. Il a quand même gagné la course. Là, mais c'est quand même vraiment drôle à voir. Mais là, encore une fois, on est capable d'aller chercher des mousses plus light, plus dynamiques. Pas nécessairement plus durables, mais plus light et plus dynamique, c'est qu'est-ce qu'on veut pour aller plus vite. Puis tout le monde veut aller courir vite aujourd'hui. Donc, j'ai entendu tout le monde là, qui sont pas nécessairement au courant de la réponse là, se poser la question quand tu as abordé les plaques. Tantôt, les plaques de carbone dans une chaussure. Ouais. C'est quoi, pourquoi, dès que c'est? Okay. Quand on parle de chaussures avec une plaque de carbone, on pense souvent à la propulsion. Mais c'est plein de facteurs ensemble qui jouent à créer un soulier ultra dynamique et ultra rapide. Les mousses qu'on utilise sont de plus en plus molles, mais aussi très dynamiques, donc instables. Puis la plaque de carbone, oui, elle aide à propulser le pied, mais ça aide à stabiliser le pied aussi en même temps. Ça peut avoir des effets positifs comme essayer de courir plus vite, mais ça peut créer aussi beaucoup plus de vibrations sur le bas du corps. Sur le squelette, c'est ça. Exactement. Ouais. Le corps complet, c'est pas juste le bas du corps. Donc, ouais. J'espère que ça... Un peu. Ah ouais, hein? Ah ouais, hein? Ouais, c'est pas juste la plaque de carbone qui fait la différence. Là. C'est tout. C'est tout. T'sais, on parle de 4% là, environ. Là. Ouais. 1% pour la plaque, 1% pour la mousse, 1% pour la légèreté, puis 1% pour la géométrie. OK. Fait que... Ça fait que t'es supposé de courir 4% plus vite. À cause de ça. C'est ça. Mais tu sais, il y a rien qui bat de l'entraînement, right? Non, écoute, quand on présente ça de même, là... Tes entraînements threshold, là, LT1, LT2, il n'y a rien qui bat ça. C'est pas les souliers. Les souliers, c'est un complément à ça. Exact. Est-ce que c'est le genre d'affaire qui se fait en train? Est-ce que c'est un genre d'affaire qui va se faire en train? Si je prends la position de Salomon, ouais. Les plaques de carbone, c'est pas nécessaire. Mais si je prends la position de d'autres marques, puis je vais nommer Oka, là, ils ont probablement un des meilleurs racers sur le marché maintenant avec le Tecton X3. Ça fonctionne vraiment bien. Le problème au Québec, c'est qu'on a des sentiers très techniques. Il y a une course où que les plaques de carbone, ça peut super bien fonctionner. Puis même là, ça dépend quand, là, mais le Broma Ultra, quand c'est roulant, sur des sections chemin de terre, c'est ça. Mais si tu vas faire l'UTCC avec des plaques de carbone, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça crée de l'instabilité. Premièrement, c'est des souliers qui sont très coussinés, avec des mousses super molles. Donc le pied travaille plus fort à rester stable. La plaque de carbone, ça propulse vers l'avant, mais quand il y a une certaine torsion dans la semelle aussi, ça peut propulser vers l'intérieur, vers l'extérieur. Quelques facteurs à penser quand c'est le temps d'aller un peu plus vite. Ou courir dans les sentiers. Là. C'est pas tout le temps la meilleure option. Ouais, quand c'est le temps d'aller dans du technique. Fait que la plaque de carbone en trail, moyen. Si t'es bien dedans, t'es bien dedans. Right? T'as raison. C'est ça. T'as raison. Mais exemple, la popularité des courses dans l'Ouest américain maintenant, Canyons, on a beaucoup de Québécois, beaucoup de Canadiens qui passent à ces courses-là. Ouais. Desert Rats, ça peut être une vraiment bonne option. Là. Très bonne option. Fait qu'à partir du moment qu'il n'y a pas trop d'enjeux de stabilité, c'est une chaussure qui peut être avantageuse d'un point de vue biomécanique. Exactement. Ouais. Ça enlève quand même une certaine pression du bas du corps, là, biomécaniquement. Moins de pression sur les chevilles, les genoux. Sur des plus longues sorties, ça peut quand même aider un peu. Là. Ouais. Mais encore une fois, ça prend un terrain qui est à propos. Exactement. Avec ça. Ouais. Puis, chez Salomon, qu'est-ce qui se fait dans ce genre ben pas de gamme de chaussures-là, là, mais de type de chaussures-là? Ultra dynamique. Chez Salomon, tu sais, on a deux familles.
On a la famille S-Lab et on a la famille standard. Donc S-Lab, on se retrouve avec des matériaux un peu plus premium, des mousses un peu plus premium aussi, c'est tout adapté vers de la performance. Puis, qu'est-ce qui est cool cette année? Ben, dans le passé, c'était la performance vitesse. Cette année, ben, l'an passé, on a pris le côté performance, mais on est allé dans le confort. Puis un suivi qui est dynamique, qui est très coussiné, c'est notre Tesla Ultra Glide. Il y a eu la version 1 qui était correcte, ils ont fait des erreurs, on va se le dire sur l'empeigne. Arrache-talon. Arrache-talon, exactement. Mais ils ont quand même tourné ça de bord vraiment rapidement. Ça, c'est capoté, hein? Ouais, ça fait beaucoup de souliers à remplacer. Donc, ils ont adapté la chaussure vers la version 1.5 qui partageait le même talon que le SLAB Pulsar. Okay. Jour et nuit. C'était pas juste le talon qui a changé. J'ai réussi. J'avais la chance de courir avec la version 1. Ouais. Je l'ai pas aimé. L'empeigne était juste. Je sais pas, c'était trop rigide. Dans certaines places, ça coinçait trop le tendon d'Achille puis le talon. Mais la version 1.5, ça fait pas ça du tout, là? Pas du tout. Pas du tout. Donc, ça a complètement changé le fit au complet. Puis, ça aidait encore plus avec le rebond de la mousse, la sensation de la mousse au-dessus du pied. Ouais. Donc, là, il y a la version 2 qui va sortir au mois de mars, si je me trompe pas. OK. Donc, pour les personnes qui aiment la Matrix, c'est l'empeigne en mélange Kevlar polypropylène, ultra résistant. Ça absorbe quasiment aucune humidité. Je pense que c'est du S-Lab Genesis. Ouais. L'empeigne du S-Lab Genesis, pour mettre ça simple, va être disponible sur le S-Lab Ultra Glide. Ah oui, mais parce que c'est que le mesh était un peu différent, hein? Mm-hmm. Il était plus... Il était quand même lourd. Il était très renforcé. Ouais, c'est ça. Pour aider avec la stabilité, mais... Ça avait comme l'air plus d'un chandail. Ah, exactement. Mais un chandail vraiment trop rigide. Ouais, je comprends. C'est ça, comme un chandail que tu as laissé dehors, dans du verglas, là. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Okay. Mais là, la Matrix, c'est incroyable. Il n'y a pas juste Salomon qui utilise cette empeigne-là aujourd'hui. Mais la stabilité, j'ai pas eu la chance de les essayer encore, mais la stabilité, elle va être augmentée. La légèreté, ça va aider avec ça. Pour des longs ultras où il y a de la boîte, de la pluie, ça devrait vraiment aider avec les points chauds et tout, parce que ça va évacuer l'humidité beaucoup plus facilement. Donc, à voir. J'ai encore un peu de kilométrage à mettre sur 1.5. Ouais, moi aussi, je pense. C'est correct. Moi aussi, je pense. Il y a toujours de la place pour notre paire de chaussures. Va pas là. Non. Va pas là. Combien de boîtes pas ouvertes que t'as dans la maison chez vous, mettons? Beaucoup trop. C'est ça. C'est ça que je disais. Va pas là. J'essaie de me rappeler, c'était quoi ma question initiale par rapport à ça? Puis on est parti sur cette chaussure-là. Ouais. En tout cas, c'est pas grave, on reviendra si ça revient. Mais ça m'a fait penser à autre chose. Mm-hmm. Tu sais, là, tu nous as parlé de comme, tu sais, plein de modèles de chaussures différents, mais essentiellement, comment est-ce qu'on choisit une chaussure? Comment est-ce qu'on aborde ça, un magasinage de souliers de course? Ouais. La première chose, c'est d'aller dans un magasin où tu te sens confortable. Oui. Très important. Ouais. Des fois, les magasins, les boutiques spécialisées, ça peut être un peu intimidant. Mais ils sont pas là pour intimider. C'est des passionnés de la course à pied, du sport, qui sont là pour trouver la meilleure chose. Que ce soit n'importe quelle marque, pour n'importe quel défi que tu as. C'est numéro un. Puis si les sport experts aussi, sont rendus beaucoup plus adaptés à trouver les bons modèles. Donc vraiment, le choix, le magasin, c'est plus important. Tu vas où tu te sens le plus confortable. Après ça, c'est de trouver qu'est-ce que tu veux faire avec. Tu n'achètes pas un soulier de route pour aller courir en sentier. Tu peux acheter un soulier de sentier pour aller courir sur la route, mais tu vas passer à travers assez rapidement. Mais c'est ça, c'est quoi tes objectifs? Si tu fais un soulier hybride, un peu de sentier, tu as battu, un peu de route,
ça existe aussi aujourd'hui. Shout out Salmon Aeroglide 4 Gravel, qui est sorti cette semaine. cette semaine. Mais oui, donc ça. Tout le monde a des pieds différents. Donc, c'est vraiment important d'en laisser plusieurs paires. Je dirais pas, d'essayer, 7-8 paires non plus. Des fois, trop de choix, ça peut être vraiment mêlant. 3-4. C'est à ça. Et c'est un modèle dans un pied, l'autre modèle dans l'autre pied. Fais le switch. Vraiment important, un soulier, dépendamment de ton pied, puis la façon que, pas nécessairement que tu as été élevé, mais de la façon que tu as grandi dans la vie. Le terme en anglais, c'est nature versus nurture. Je sais pas c'est quoi en français, là. Mais, t'as ta réaction naturelle, puis t'as ta réaction qui a été adaptée, dans la vie de tous les jours. Exemple, moi, qui a fait du ski de fond avec des bottes de ski, un demi-point, un point trop petit pendant, quasiment, plus que 10 ans. Un soulier serré. T'es bien là-dedans. Je suis bien là-dedans. Mais quelqu'un qui a toujours porté possiblement une grandeur de trop, parce que ça c'est vraiment important, c'est de trouver la bonne grandeur. Là. Parce qu'on porte, la majorité des personnes n'ont pas la bonne grandeur. Mais il y a certaines personnes qui sont juste vraiment bien dans un soulier vraiment vaste et avec beaucoup d'espace. Bonne chose, bonne grandeur, bonne largeur pour qu'est-ce que tu veux. Après ça, les souliers, avec des lacets, il y a des façons de les attacher différemment. Sur le web, là, il y a mille et une façons. Donc, des fois, la façon qu'ils sont attachés naturellement, c'est pas la bonne façon. Donc, je joue avec. Il y a des œillettes, un peu plus loin, si le talon reste pas en place, des fois, on peut juste se déplacer, il y a des façons, spéciales. Des façons, vraiment Fait des X à gauche, à droite. Ouais. Exactement. Donc, je joue avec ça. Puis, essaye le plus de faire possible. Puis, essaye de trouver qu'est-ce qui va te servir le mieux possible. Tu vas aller courir en sentier, tu cherches un soulier de course en sentier. Tu vas courir sur la route, tu cherches un soulier de course sur route. Mm-hmm. Parce que, qu'est-ce qui va arriver? Oui, ça va peut-être être un peu plus cher au début, mais tu vas être beaucoup plus confortable, tu risques moins de te blesser. Ouais, puis au final, tu vas moins user tes chaussures aussi si tu les utilises dans le bon contexte. Ouais. Puis, tu sais, physio. Ouais. Tu sais que une rotation de chaussures de course, pas une mauvaise affaire. Là. Non, c'est ça. Moi, c'est, oui. Moi, je prône par l'exemple là-dedans. Pour ça, bien important. C'est toi sur mon Strava, là. C'est épouvantable! Beaucoup trop de souliers. Des fois, ça me frustre un peu parce qu'il y a un nouveau modèle qui sort puis je peux pas parce que, j'ai encore l'ancienne version. Mais... C'est ça, exact. Mais, c'est ça. Puis, ouais, juste être confortable. Si c'est un point de pression, c'est pas la bonne chose. Ben, moi, je pense que ça, c'est le critère numéro 1, là. Mm-hmm. Tu sais, ben, en fait, à partir du moment qu'il répond à ton besoin, là, mais comme quand tu mets tes pieds dedans, que tu sois bien dedans, je trouve que c'est l'élément qui est le plus discriminant de c'est oui ou c'est non. Mm-hmm. Parce que je sais pas toi ce que t'en penses avec ça, mais moi, l'idée de casser une chaussure, ça me rend mal à l'aise. Oui, puis tu sais, les souliers sont rendus tellement légers puis tellement souples sur le pied que, l'idée de casser une chaussure, ça existe plus. Exactement, tu sais, dans le garde-robe, mon père, de mon père, il y a une vieille paire de ASICS Nimbus des années 90, là. Il y a des coutures là-dessus, là, que, tu peux attacher 5 tonnes dessus puis ça va pas déchirer, là. Mm-hmm. Alors, aujourd'hui, tu sais, avec des empreintes, un morceau, super light, tu sais, casser la chaussure, non, c'est pas vraiment, mon opinion personnelle, là. Mais ben c'est la mienne aussi, là, mais... C'est ça, donc, si t'es pas bien dedans, t'es pas bien dedans. Non, mais c'est ça. Ben, je pense que c'est ça qui est cool. En fait, moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez Salomon, c'est que t'as comme beaucoup de possibilités pour beaucoup de pieds différents. Puis plus que ça progresse, mais je pense que plus que c'est vrai dans le sens où maintenant vous avez des chaussures wide, ce qu'il n'y avait pas nécessairement avant. Exactement. Fait que ça, c'est intéressant pour ceux qui sont plus profil pied de hobbit. Oui. Qui est fort. Qui est fort. Excusez. Mais tout le monde a compris ce que je voulais dire. Je voulais pas dire qu'il était poilu, mais bien qu'il était plus large. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que, ça vient répondre à plus de besoins avec la technologie. Ça
Salomon qu'on aime beaucoup, tu sais. Exact. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est difficile? Tu sais, pour une marque, c'est de créer plus de moules pour ces largeurs-là. Uh-huh. Tu sais, j'ai pas les chiffres exacts, là. Mais, à mon avis, tu sais, pour avoir une gamme de grandeur complète pour un nouveau modèle, probablement autour de 1 million d'euros à développer. Chaud, hein? Ouais. Donc, OK. tu sais, ça coûte cher, tu sais, créer des largeurs différentes. Ouais. Donc, si ton modèle est pas disponible, c'est pas parce qu'on t'aime pas, c'est parce que Ça coûte cher. ça coûte vraiment cher. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, essaie les modèles. Essaie les toutes, tu sais, il y a pas juste Salomon dans la vie non Non, plus. c'est Tu sais, ça. c'est sûr que Salomon, Mais comme pour on moi, aime beaucoup Auguste puis Denis, tu sais, ouais, on aime mieux aller vers ouais, Salomon. mais c'est ça qui est le fun, c'est parce qu'il y a tellement d'options maintenant. Ouais. Tu sais, puis dans les magasins spécialisés, exemple, tu sais, la boutique du lac, tu sais, les coureurs nordiques, les coureurs Sherbrooke, il y a des centaines de paires disponibles, là. Puis, pas juste sur la route maintenant, Non, c'est ça. en trail aussi. C'est ça. C'est fou, tu sais, quand j'ai commencé au coureur, ça a commencé avec les souliers de route, avec les souliers de trail en dessous. Là, c'est 2 murs séparés, là. Ouais, c'est à ce point-là, hein. À ce point-là. Parce que, il y a juste tellement d'offres maintenant, là. Puis, dernier point important, à mon avis, le plus important, La couleur. oh, est-ce que j'ai le droit de ça? Ah, vas-y, garde-toi. You don't give a shit about the color. C'est ça. Tu sais, tes souliers vont être sales de toute façon. Je peux te poser une question par Ouais. rapport à ça? Ouais. T'as peut-être pas la réponse, là. Mais mettons des souliers rose pâle, là. Ouais. Why? Il y a des fits, tu sais, des outfits of the day qui sont rose pâle, donc, Je comprends, mais quand tes souliers sont rendus rose pâle et bruns, ouais. ça fait avec rien, là. Ouais, passe dans la boîte une couple de fois, ils vont être plus bruns, puis ça va être correct, là. Je comprends. Ouais. Je comprends. Non, mais une chose que j'aime quand même beaucoup, c'est la mode des souliers blancs. Ben, je veux En dire, parlant de couleur. c'est beau, ils sont blancs pendant 2 jours, puis après, ils deviennent bruns. Puis niveau écologique aussi. Ah ouais, hein? Ben ça. Ah ouais, il y a pas de teinture. Pas de teinture. Donc tu sais, les souliers blancs, pas tout le monde qui aime ça, mais j'aime ça. Parce que c'est meilleur pour l'environnement. Je l'aurais apprécié. Ouais. Donc L'intérêt des souliers blancs est là. et là. La Donc, teinture. create your own story. Une chaussure dont vous êtes le héros. Exactement. C'est écœurant. C'est écœurant. Fait que ouais, ok. Fait que des bons conseils sur comment bien choisir ses souliers. C'est quoi la nouveauté qui s'en vient chez Salomon dans les prochains mois? Euh, en trail, on a le Ultra Glide 4 qui est disponible à partir de cette semaine. Ouais. Vraiment le fun, nouvelle empeigne, plus léger. Mais tu sais, tout le confort de la même semelle en dessous. Vraiment intéressant. C'est un bon soulier pour tu sais, de l'ultra, le confort. Tu sais. C'est un soulier qui a été développé pour tu sais, 80 km et plus, on va se le dire. Mais tu sais, c'est un soulier qui se porte sur n'importe quelle distance aussi. Là. Il est beau en plus. Il est beau aussi. Tu sais, les nouvelles couleurs qui étaient pas tout. Tu sais, les couleurs chez Salomon, ça n'a pas toujours été. Ben, moi, mes Ultra Glide, je les ai toujours trouvés beaux. Du jour 0, je les ai trouvés beaux. T'as eu les blancs et jaunes. J'ai eu les blancs et jaunes. Ah, c'est ça. Mais en fait, le premier, le Ultra Glide, Ouais. il était bleu. Okay. Je l'ai trouvé magnifique. En fait, c'est vrai, les couleurs pour filles étaient vraiment lettres. Fait que j'ai pris le modèle homme qui était bleu, je les ai adorés. Parfait. Puis après ça, j'ai eu le jaune et blanc. Ouais. Parfait. Ouais. Create your own story. C'est exact. Exact. Mais c'est ça. Donc, le Ultra Glide 4. 4. Ouais. On est rendu à 4. À 4. C'est une bonne affaire, ça. Ça continue, tu sais, on garde l'histoire, tu sais, des modèles. Intéressant. Ouais, exactement. Tu sais, ça avait une tendance à, tu sais, changer les noms, changer les modèles, tu sais, trop souvent. Ben, beaucoup dans les dernières années. Ouais. Ben, on essaie de trouver, tu sais, c'était quoi notre identité, ouais. Tu sais, quand on le savait, tu sais, tout au long, depuis, le Slab Sense. Jour numéro 1, tu sais, le Slab Sense. Ouais. C'est ça, l'an passé, on a eu, tu sais, la nouvelle gamme de Pulsar. Oui. C'est notre modèle un peu plus racing. Ouais. Performance. Plus light, dynamique. Quand même vraiment le fun. Le crampon qui n'est pas trop agressif non plus. Mm. Le S-Lab Pulsar 4. C'est un super bon remplacement pour le S-Lab Ultra 3, by the way. Ouais.
À mon avis. Je sais. Je sais. Sinon, je peux pas trop en parler. Oh, shoot! OK, on a peut-être des scoops, là. Ah ouais, je peux pas trop en parler. Mais ça a déjà été dévoilé que le Genesis 2 va sortir au mois de juillet. Hey! Ouais. Hey, ça fait longtemps qu'il est sorti le Genesis en plus pis qu'il a comme pas bougé, là. Ouais. Oh ouais, hein? Donc, Oh. Genesis 2, quand même le fun. En wide. Oh. Ouais. Gore-Tex. Ah ouais. Ben, pas wide Gore-Tex, mais il y a la version wide, il y a la version Gore-Tex. Ouais. Puis il y a maintenant aussi, ben, il va y avoir une version Spike. Ben en fait, le Genesis Spine. Ah, oh shit! Ouais. Oh, ça se passe! Ça se passe. Donc, Wow! le Spine et le Wintercross Spike. Oui. Axé. Ouais, donc plus de souliers avec guide chez Salomon, malheureusement. Désolé, donc je sais qu'il y a beaucoup de Genesis Spine chez la boutique de là. Allez en chercher avant qu'il y en ait plus! Ouais. Mais l'idée, c'était d'aller chercher, de créer un soulier qui était, plus moelleux, un soulier. Okay. Donc, le Spike Cross. Ouais. Qui est sur la base du Speed Cross. Ouais. Dans une raide. Ouais. Quasiment plus un soulier de marche qu'un soulier de course ouais. maintenant. Ça fonctionne quand même très bien pour la course, on va se dire. Mais là, on cherche un peu plus de légèreté. Okay. Meilleur déroulement. Okay. Qu'est-ce que j'aime avec le Genesis 2? C'est que on va aller, le S-Lab Genesis présentement disponible, super populaire. Quand même vraiment le fun. La structure, c'est pas pour tout le monde. Mais, tu sais, on va dans n'importe quelle course au Québec. Puis, il y en a plein. Il y en a plein. Ouais. Là, tu sais, j'ai pas eu la chance de courir avec. J'ai juste eu la chance de, le mettre sur mon pied. Mais le Genesis standard, qui est toujours à 190$, va être plus similaire à un S-Lab Genesis 2 aujourd'hui. Ah ouais, hein? Ouais. Donc, des différences au niveau de la structure, tu sais, ils ont changé le matériel pour la structure à l'intérieur, tu sais, au niveau du talon, mais ça reste la même épaisseur talon-orteil. Qu'est-ce qui est vraiment le fun maintenant, c'est qu'il y a aussi une semelle plus agressive. Donc, le Genesis disponible aujourd'hui, je trouve que la semelle, elle fonctionnait très bien sur un sentier un peu plus sec. Plus sec, quoi. Exact. Rendu dans des sentiers humides, ça dégageait un peu moins bien la boîte. OK. Donc là, plus d'espace dans les crampons plus gros, plus agressif, quand même le fun. Puis... On ne dira pas que tu l'as dit, là. Non. Ça n'a pas été dévoilé encore, mais S-Lab Genesis 2. Quand même cool. Donc, un peu plus mince. Ah oui, hein? Au niveau du talon. OK. Ouais. Mais plus de protection devant du pied. OK. Donc, avec 2 densités de mousse. J'ai trouvé que le S-Lab Genesis, disponible aujourd'hui, il s'écrasait peut-être un peu vite, puis il manquait un peu de pop, un peu de rebond, la résilience dans la semelle, pour aller chercher un racer de longue distance. Ah, OK, ouais, je comprends. Ouais. Intéressant, donc ça. là, on utilise une autre, je vais pas le dire, mais on utilise une autre mousse, juste pour aller chercher un peu plus de rebond. On a changé la géométrie aussi, et on est rendu avec une empeigne encore plus élastique pour offrir plus de confort, pour n'importe les quel longues pied. distances. Exactement. Donc, il y a un peu plus d'élasticité Okay. dans l'empeigne, sans perdre la stabilité. Okay. Ouais. Un peu plus lourd, mais je trouve que niveau géométrie, niveau mousse, ça va l'équilibrer un peu. Là. Okay. Donc, quand même le fun. Puis, on se retrouve peut-être dans des couleurs un peu plus islam. Oh, shoot! Des choses se passent! Ouais. Donc, c'est pas mal ça pour la trail. Pour la route, par contre, puis ça, c'était un volet que j'ai mis beaucoup d'importance dedans cette année, 2025. Là. Oui. On va se le dire, Salomon puis des souliers de route, ça n'a jamais été facile. On avait des souliers qui étaient trop raides, des briques en dessous des pieds. Si tu pesais en dessous de 150 livres, malheureusement, il n'y avait aucune absorption. Donc là, avec le Aeroglide 3 qui est sorti l'an passé, complètement changé. C'était. J'ai
j'ai passé à travers beaucoup de souliers, là. Puis c'était probablement, tu sais, je dis pas ça parce que je travaille pour Salomon, mais c'était probablement mes souliers préférés des 10 dernières années. Quand même, hein? Légèreté, stabilité, rebond, tu sais, je faisais mes longues runs avec, je faisais mes intensités avec, tapis roulant, chemin de terre, asphalte, tu sais, des entraînements de VO2 max, des entraînements de threshold, tu sais, du tempo, whatever, le soulier faisait tout. Là, tu sais, il y a le Aeroglide 4 qui est sorti, avec plus de structure, meilleure durabilité au niveau de l'empeigne. Il y a le Gravel 4 qui sort au mois de mars, avec, tu sais, juste une nouvelle empeigne encore une fois. Avec un Quick Lace Avec un aussi. système Quick Lace, Un ça, système Quick ouais, c'est Lace. ça, là. Système Quick Lace, mais pas le même que sur les souliers de trail. OK. Plus élastique, OK. plus large, plus confortable, tu sais, c'est quoi le mot que je cherche? Plus comparable à un vrai lacet de OK. souliers de course, OK. standard. Standard, là, ouais. Exactement. Je comprends. Donc, ça. Sinon, tu sais, possiblement on va avoir, tu sais, les nouveaux Aeroblaze 4 aussi, donc un modèle plus mince, OK. dynamique, meilleur rocker, tu sais, une géométrie plus agressive donc, du déroulement, là. Mais ça ressemble pas mal à ça, tu sais, pour les nouveautés chez Salomon. Ben, quand même, c'est une grosse année, là. Grosse année. Tu sais, cette année, je veux quand même m'assurer que le volet trail perd pas, tu sais, sa crédibilité que Denis a construit depuis quelques années. Ouais. C'est sûr que il y a eu des moments un peu plus difficiles, encore une fois, avec les pulsars très pro et tout. Mais là, je trouve que l'ADN de Salomon reprend sa place Ouais. aux bonnes places. Ouais. 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 Ben, je trouve que ça paraît aussi là, dans ce qui est livré, puis dans le confort des chaussures qu'on a la chance d'essayer. Là. Mm-hmm. En tout cas, moi, j'ai cette chance-là. Fait que je trouve ça le fun. C'est de trouver l'équilibre dans tout ça. Là. Ouais, c'est ça, exact. Il y a eu beaucoup de modèles Salomon dans le passé. On parlait du Sense Ride et tout. Il y a eu beaucoup de noms. Le Thundercross. Oui. Le Rentrée partie, là. Ouais, c'est ça, le Speedcross qui est encore là. Là, si on se concentre sur les grandes lignes chez Salomon, on peut séparer ça en 3 volets. Là. On a vitesse dynamique avec la gamme Pulsar, stabilité dynamique avec la gamme Genesis, puis confort dynamique avec la gamme Ultra Glide. Puis, tu sais, il y a S-Lab là-dedans, puis il y a le standard là-dedans aussi. Là. Ouais. Donc, ça fait pas mal de souliers. Là. À tous les prix, tous les conforts, puis en espérant pour un peu n'importe qui que ça leur intéresse. Ben, qui répond, comme, c'est ça, aux différents besoins, puis aux différents objectifs de tous, en fait, là. Exact. Puis avec quand même beaucoup de versatilité là-dedans aussi, je trouve, là. Ouais. C'est une chaussure à beau être catégorisée dans une affaire, mais elle peut quand même faire pour différents projets, là. Ouais, c'est ça. Un SL Pulsar, ça se porte sur n'importe quelle distance, tu es habitué. Là. Ouais, je vois ce que tu dis. Je connais quelqu'un qui a fait... Oups, excuse. Je connais quelqu'un qui a fait la Cana 125 avec des Pulsar 3. Des SL Pulsar 3, là. Ah, ben écoute, je l'ai faite avec des crosses, là. Fait exactement. Que, je veux dire, c'est pas... C'est tout se fait, là. Mm-hmm. Mais, tu sais, c'est quand t'as des meilleures options pour être un petit peu plus confortable, puis... mais quoi qu'en même temps, c'est ça. Moi, j'étais bien là-dedans. J'ai pas eu besoin de changer de souliers, là. Exactement. Fait que j'ai pas... tu sais, c'est ça. On finit par être bien, puis il y en a beaucoup qui ont peur d'aller vers des chaussures qui sont plus grosses, disons. Mm-hmm. Ben, en fait, moi, j'étais cette personne-là. J'étais ultra réfractaire à aller vers les grosses chaussures pour la simple et bonne raison que je trouvais pas ça stable. Mm-hmm. Mais ça a vraiment changé avec le temps, là. Tu sais, justement, là, tu les as nommés tantôt, là, c'est-tu les pulsars? Les gris, là. Ah, les pulsars trail. Ouais, c'est ben tu sais ça, c'était super étroit, c'était super pas stable. Mm-hmm. Puis tu sais il y a eu c'est ça beaucoup d'évolution là-dedans, puis c'est pas tant le format de la chaussure qui fait qu'elle est stable ou pas, qui fait qu'elle se conduit bien ou pas au final là. Tu sais puis ça revient un peu à ta question tantôt, tu sais de comment est-ce que Salomon reste, tu sais dans le monde
de trail avec autant d'autres compagnies disponibles maintenant. Regardez des courses, il y a beaucoup d'Oka, il y a beaucoup de Norda au Québec, c'est une compagnie québécoise. La grange de développement, t'es à 15 minutes de chez vous, là. De chez nous, ma maison familiale, à Earthcliff, là. Ça connaît toujours là, avec le Peregrine. On sont là aussi. Il y a Innovate qui retourne pour cette année. C'est vrai, hein? C'est quand même... C'est cool, mais oui, ça crée de la compétition, mais ça crée meilleur développement puis des meilleurs produits pour pas juste nous, mais pour tout le monde aujourd'hui. Là. C'est beau à voir. Puis après, ben, tu choisis les gens que t'aimes. Moi, j'aime Auguste. Je cours en Salomon. Regarde, c'est tout, là. Merci, très apprécié. Ça fait plaisir. Mais non, tu sais, je pense que la marque, elle évolue bien. Mm-hmm. Puis, tu sais, là, on a parlé exclusivement de chaussures, mais tu sais, on s'entend que dans tous les spectres de tous les sports, puis ben, dans beaucoup de sports, puis dans le vêtement aussi, tu sais, il y a des choses qui sont super intéressants dans les vestes d'hydratation, tu sais. Les vestes d'hydratation. C'est ça, là. Je le dis là, mais on est numéro 1, là. Ouais. Tu vas dans n'importe quelle course au Québec, quasiment n'importe quelle course en Amérique du Nord, en Europe, tu vas voir au moins, et pas plus, tu sais, plus que la moitié, tu sais, avec des vestes Salomon. Ouais. Parce que, comme dans nos souliers, on a beaucoup de choix, à beaucoup de prix pour n'importe qui. Tu sais, si t'as besoin d'un 12 litres. Différents litrages, c'est ça. Exactement. Si t'as besoin d'un 12 litres ou un 10 litres pour tes longues distances, on a ça. Si t'as besoin d'un 3 litres, ou même aujourd'hui, c'est disponible à partir d'aujourd'hui, un 2 litres. On a ça. OK. Ouais, c'est fou, pis tu sais. C'est une camisole, ça, quoi? Quasiment, c'est... Non, je veux pas le dire. je peux pas le dire. OK. Mais, tu sais, c'est... Une camisole. Une camisole. Dans laquelle tu peux mettre une bouteille. Ouais, exactement. De 250 ml. Même pas. Même deux, pas. là, c'est des 500. Ah oui, hein, ça rentre. Quand même. Donc, mais, tu sais, on a des vestes de 220$ jusqu'à 125. Ouais, c'est ça. Puis, ils sont confortables. C'est ça. Après, tu choisis ce que tu as besoin selon ce que tu veux faire, puis ton niveau de confort par rapport à ça. Là. Puis là, tu sais, on parle de veste, il y a les ceintures de course aussi, de plus en plus populaires. On a un nouveau modèle qui est sorti, tu sais, le Active Skin Seamless. Incroyable. Oui, hein? Comme ceinture. Vraiment incroyable comme ceinture. One. Merci. Ça, tu sais, nos bouteilles, tu sais, nos flasques, là. Ouais. Tu sais, on a des flasques avec l'isolation, on a des flasques avec un filtre qui est souvent obligatoire sur des ultra longs. Maintenant, ouais, c'est vrai. Hein? Qui m'a sauvé la vie plus qu'une fois, là, aussi. Ouais. Je pense que ça l'a sauvé plus qu'une vie, ces bouteilles-là. C'est ça. Donc, vraiment, juste n'importe quoi. Hey, parlant de, là, oui. C'est quoi la durée de vie de cette affaire-là? C'est environ 2500 litres. Parfait, merci. Ouais. C'est la seule question que j'avais par rapport à ça. Puis ça file pas tout non plus, là. Non, c'est ça. Ouais. Donc, il faut faire attention. C'est une source d'eau, qui est pas stagnante. C'est une bonne source d'eau. Faudrait que ça coule, là. Faudrait que ça coule, exactement. Mais ouais, c'est quand même vraiment intéressant. Puis là, on parle de vêtements. La gamme S-Lab est super cool. Notre gamme, Sense, incroyable aussi. Mais je pense que ma gamme préférée, c'est le Shakeout. Oui, qui est nouvelle de 2025, finalement. Exactement. Des bons fits qui se portent pour aller un peu n'importe où, n'importe quoi. Tu vas aller faire du yoga, tu portes ton Shakeout, tu vas aller courir après, tu portes ton Shakeout, tu vas aller au bar après, danser, tu portes ton Shakeout. Oui. C'est ça. Oui. Non, juste... On est facilement reconnaissable, hein? Au bar en Salomon, c'est ça. C'est ça. Non, vraiment, vraiment simple. On a une super cool nouveautés qui sont sorties pour la saison 2026. Ouais, déjà, hein? Déjà. J'ai reçu un courriel cette semaine. Parfait. On est à jour. Donc, ça, puis, on va commencer à introduire des morceaux en laine aussi, pour Fall Winter. Donc, cool. C'est ça, ça commence à être complet, là. On est une compagnie, 365 jours semaine. Tu vas faire n'importe quelle... semaine. Année, there we go. Il est rendu quelle heure? Cette heure-là. C'est ça. Donc, dans n'importe quel sport, dans n'importe quel mode de vie, on est là. Ouais.
Ouais, quand puis même c'est fun. ça, tu sais, en ski alpin, en ski de rando, en ski de fond, C'est ça. tout. 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 On faisait des souliers d'escalade dans le temps. Ah ouais, hein? Ouais, des planches à voile. Des surfboards? Non, Ah, planches à voile, surfboard? je sais pas. Hawaii. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. C'est pas des planches à voile, ça. Parce Pas des qu'il planches à y voile? a pas de voile Non, quand c'est tu vas vrai, faire hein? du surf, mais Oh my god. ça va. Ça va aller. Surfboard. Ouais, c'est ça. On va s'en tenir à. Ouais. Donc, quand même vraiment intéressant, là, tu sais. Puis, on met, tu sais, l'argent à la bonne place pour le développement, tu sais, de créer des meilleurs produits Ouais. d'année après année. Donc, vraiment le fun. Mais merci, Auguste, d'avoir pris ton samedi après-midi pour venir jaser avec moi Pas trop. de souliers puis de surfboard. Et non pas de planche à voile. I don't know. Un expert du surf, vous l'aurez entendu ici. Ouais. Donc, merci beaucoup à toi. On se voit ben avant le Gaspésia-Salle, j'espère. Sinon, on va se voir là certainement. C'est sûr. Ouais. Je fais le tour du Québec. Ouais, c'est ça. Fait que vous irez saluer Auguste dans un prochain événement Salomon. Il sera là. Peut-être fendu en deux, mais il sera là. Un peu moins awkward qu'aujourd'hui. Arrête, ça s'est bien placé, là. C'était juste le coup de partir. Parfait, ça. Puis un coup que tu t'embarques dans ta cassette, là, t'es parti, c'est parfait. C'est parfait. Fait que merci beaucoup. Auguste, merci beaucoup tout le monde. On se retrouve déjà la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast Tout Trade. Ciao tout le monde! Merci!